cette productrice de Philippe Découfflet qui t'appelle Ouais, pour un qui spectacle? m'avait... En fait, qui m'avait appelé, c'était la deuxième atelier qu'on faisait. Et moi, je faisais j'ai participé moi-même dans le premier atelier. Ouais. Et il y avait deux ateliers. Il y avait un atelier de danse, il y avait l'autre atelier de vidéo-danse. Mais animé par Philippe Découfflet? Oui. D'accord. Et en fait, Et au Japon, c'était? Au Japon, c'était. D'accord. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était plutôt l'atelier de film parce que là mon premier film que j'ai fait dans une sorte de, comment on dit ça, de boucle. Non, il y a des gens qui se mettent dedans et qui montent, qui descendent. Une grande roue. Oui, grande roue. Et en fait, j'ai filmé deux personnes qui dansent pendant cette 12 minutes et j'ai tout accéléré après. Et ça, c'était mon premier film qui est dans le DVD de Découfflet après, de Kaléidoscope. Et ça, c'est là où j'ai appris à filmer la danse. D'accord. Et en fait, ça m'a plu, mais par contre, la danse contemporaine de Découfflet, je ne comprenais pas beaucoup. Donc, quand la productrice m'avait appelé, bon, il y aura une deuxième atelier de danse, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas de le faire si je ne suis pas payée. Et donc elle a dit oui, tu serais payée. On va te payer. C'est la seule à payer, c'est ça? Je sais pas. Mais j'ai dit ça comme c'est très spontané. Et donc elle m'a payée. Et en fait, c'était une audition secrète pour Iris. C'était mon premier travail, je pense. Après, en fait, on m'avait donné quand même un rôle important qui a duré, j'avais 15 minutes en fait au début pour moi, donc c'était quelque chose de très... Voilà, donc tout le monde a vu. Après l'expérience d'Iris. Oui, en fait, pendant Iris, je me rappelle, c'était un dimanche, il y avait une sorte de journal sur Auprès les Ocasions avec une belle photo. Et je me suis dit, ah oui, c'est sa tête. Et il apparaît le dimanche. Il est venu voir Iris. Donc je le chope vraiment par l'épaule. Et je lui dis, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien travailler avec vous. Je sais pas comment, mais j'aimerais bien. Et il a dit d'abord bravo pour le dimanche, c'était très bien. Et vous venez peut-être à Aix-en-Provence. Et que j'ai fait une audition privée. Heureusement, parce que après je crois qu'il y avait 500 filles. Et donc j'étais prise. Et comme il m'avait vu dans le spectacle, donc il m'a donné un contrat qui était très correct, comme des embauchements professionnels. Donc je ne suis pas passée par des stagiaires. Donc voilà, et que j'étais engagée comme ça. Mais comme je vous avais dit, les mouvements qu'il m'a imposés, c'était très difficile. En fait, chez Prajokaj, chaque pas a des placements. Par rapport à des scotchies, il y a 12 scotch en fait. On dit, entre des gens, il y a une scotch et demi. C'est des scotch qui sont collés au sol? C'est le scotch, si vous voulez, de scotcher des tapis de danse, normalement. Et souvent, chez lui, on fait comme ça. C'est des repères. Dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. C'est des repères, mais qui changent chaque fois quand on change des lieux. Parce que si on dit qu'un scotch est demi, selon des lieux, c'est trop petit. Au niveau de distance, c'est trop grand. Donc chaque pas, c'est scotch K, milieu K, scotch K, milieu. On commence chez lui de regarder par terre quand on danse. Et c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça. C'était très japonais.
dans le sens très comme ça. Ouais, process. Oui, et je me suis dit, On est. ça me... Mais oui, autant au Japon, ça me disait pas grand-chose. Mais ce qui était bien, c'est que comme c'est une sorte de compagnie de fonctionnement, en fait, on travaille de telle heure à telle heure, après on est là. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup de films. Parce que tout le monde en parallèle. En parallèle. D'accord. Parce qu'en fait, tous les danseurs, ils s'ennuient. Donc, ils investissent pour l'autre chose. Et chaque fois, fois, en fait, je faisais des portraits de tout le monde, je faisais des dessins, je faisais des expositions. Enfin, je provoquais des choses, d'activités de groupe qui étaient très beaux. Et les gens étaient très partants. Et que ça m'a fait de bien d'avoir un peu de temps pour l'autre chose, en fait. Comment tu es arrivée à James Thierry? Oui, donc j'étais à Aix-en-Provence. Vous connaissez James Thierry? Oui. J'étais à Aix-en-Provence, je prenais mon plat comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, et qui me dit, bon, je m'appelle Sidonie, c'est de James Thierry, et je suis là, vous m'appelez de Sydney? Quand je me suis trompée, j'ai pensé que c'était James Thierry de Sydney, donc j'ai pensé que c'était loin. Alors, on aimerait bien te voir. Ah oui, où ça Et j'ai regardé des vidéos que c'était très cinématographique. Ouais. Ils m'ont envoyé des DVD et tout ça. Et que je me suis dit, bon, de le rencontrer, c'est gratuit, c'est bien. Ouais. Donc je suis allée au théâtre de la ville et comme dans ma tête c'était Kaori, j'aimerais bien te voir. Ok, j'aimerais bien te voir, ça veut dire qu'on prend un café. Je suis allée au café en bas du théâtre de la ville comme ça. Oui, en Mistral. Et on discutait comme ça et tout. Alors, t'es prête? Quoi? Et en fait c'était une audition, je ne savais pas. J'avais pas mon gym. Donc j'ai emprunté le t-shirt de James et après j'avais une culotte comme ça, sous-vêtement, et j'ai auditionné. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai été prise. Et je crois que tout ce que j'ai fait c'était des choses de mouvements à l'envers, des trucs comme ça, mais à part ça il y avait beaucoup de choses que je devais m'accrocher à lui. Et ça en fait ça lui a beaucoup plu. Cette sorte de personnage qui s'accroche à quelqu'un. Après on tombait amoureux. Donc on était amoureux et c'était compliqué parce que après il fallait choisir si je devais travailler avec lui et en étant en couple ou bien ne pas travailler en s'accrochant. Ouais, en s'accrochant. Moi je me suis foncée avec James et que tous les vacances de couple c'était de travail. On travaillait beaucoup et j'ai beaucoup donné à c'est comme si c'était notre enfant, le spectacle, et j'ai beaucoup Donc investi. il y avait Au revoir parapluie. Ouais, donc j'ai fait Au revoir parapluie sur scène. Après je l'ai aidé. Après on s'est séparés, et après on a travaillé encore, mais moi en tant que regard extérieur pour Raoul et Tabarouge. D'accord. Plexus est décrit comme un portrait de Kaori. Donc, comment s'écrit ce dispositif par rapport à toi et ton histoire? Aurélien Bory, en fait, quand on s'est parlé, j'ai dit Aurélien, j'aimerais bien travailler avec toi, et que lui, il m'avait dit oui, ça sera bien, mais peut-être comme
comme Kaori était très spécial, donc il faut travailler en solo. Ouais. Alors comment s'est créé ce dispositif? Alors quelle est la symbolique de ce dispositif? Ou quel parallèle tu fais avec toi? Au début, en fait, c'était on avait une idée de faire un double de moi, donc on a construit une marionnette qui me ressemblait, et la fin qui me ressemblait pas vraiment, qui était beaucoup plus lourde que moi. Donc on manipulait en fait avec des fils cette marionnette. Et à un moment, on s'est dit, bon, c'est peut-être plus intéressant d'enlever le marionnette et garder le fil. Et au début, il y avait juste un carré de fil, et que j'ai dit, Aurélien, je peux grimper. Et que toutes ces choses un peu acrobatiques, il aime bien aussi. Donc on s'est dit que on va essayer d'élargir cette surface de fil. Mais au début, j'avais des fils, mais je déchirais des grands papiers, des trucs comme ça, donc on n'utilisait pas dans cette manière-là. Mais voilà, c'était un peu une coïncidence de t'enlever ce dispositif en fait. En fait, c'est ça, je crois, ce qui est riche avec Aurélien, c'est que comme il crée d'abord l'espace, donc il y a quelqu'un qui fait le son, il y a quelqu'un qui fait la lumière, tout de suite, qui sont en dialogue. C'est pas des gens qui font après coup ou avant de leur côté, quoi. Oui. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde sait à peu près où est-ce qu'on peut aller, et que pour moi, c'était une création très mature. Pour une danseuse qui aime bouger, etc., et se retrouver enfermée dans une cage de fil comme ça, est-ce que c'est pas trop frustrant finalement, parce que on bouge, mais vous bougez. Oui et non, parce qu'en fait, c'est là où il y a des libertés pour moi, parce que c'est très Aurélien, il voulait me mettre dans une condition de contrainte maximale pour une danseuse, pour juste tester un petit peu comment je réagis. Et je pense que je réussis quand même à me libérer beaucoup dedans. Et ça, je crois pas qu'il y a des frustrations en fait dans les spectacles. Je comprends si c'est un rôle parmi tous les danseurs et tout ça, mais déjà c'est un solo. Je peux modifier si je veux. Il me fait confiance. Et au niveau de timing, en fait, c'est moi qui gère chaque soir. Et si je veux changer, je lui propose, il est d'accord.